Bonjour messieurs, dames, nous voilà partis pour cette petite séance dos. Donc je dis dos, il n'y aura peut-être pas que du dos, mais c'est essentiellement pour solliciter le dos dans toutes ses directions, le préparer, l'échauffer, le renforcer et l'étirer correctement, lui et tous les muscles qui sont en interaction avec lui, ou du moins une bonne partie. Voilà, nous allons commencer sans rien. Les deux pieds au sol, je pousse mon tapis, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Les pieds au sol, je disais donc parallèles, petite largeur d'épaule, que ça soit bien, même une largeur d'épaule. Et on va commencer donc, comme j'avais précisé, par les cervicales. On va partir du haut pour aller jusqu'au bas. On va faire des mouvements articulaires, on va faire de la mobilisation articulaire. Vous allez commencer avec des oui. L'essentiel, c'est de travailler dans tous les plans et donc dans chacun des plans, dans toutes les directions. Donc les oui. Allez, vous en faites une dizaine, on commence à solliciter un petit peu, ça monte tout doucement. Ok, on fait les non. Ça cracote, c'est normal. Soyez légèrement fléchis sur vos jambes. Voilà, les fesses légèrement en retrait. Ok, on respire bien. Comme j'aime bien dire à la salle, les peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, c'est un bon moyen de se rappeler, un moyen mnémotechnique. Après les oui, après les non, bah les peut-être. Voilà, et vous terminez seulement après avoir fait ces 3 mouvements dans ces directions différentes, les petites rotations. On va tranquillement surtout vers l'arrière, mais on y va quand même, dans un sens. Plusieurs fois, ça cracote, c'est normal. On change de sens, il n'y a rien de grave. N'allez pas trop vite pour ne pas avoir la tête qui tourne. Ok, impeccable. Allez, à partir de maintenant, on redescend le long de la colonne vertébrale et on va solliciter une grande partie du rachis. Donc vous allez me faire un enroulé. Un enroulé, ça va se faire dans la projection avant, la tête qui rentre, puis le dos haut qui s'arrondit, le ventre qui se creuse et je descends, je souffle. Je vais au maximum, ça ne doit pas être trop désagréable, ça tire un petit peu, on souffle bien. Gardez la tête enroulée. On redresse, on rentre le ventre. On replace les pectoraux, les épaules, la tête. Et là, vous allez ouvrir les mains et serrer les omoplates. Inspirez bien. Refermez, soufflez. Je le refais dans l'autre sens. Rentre la tête. Aspire le nombril. On place les épaules devant. On enroule, on descend en souffle. Garde la position. Quelques secondes. Et on replace. On replace les vertèbres une à une, étage par étage. On vient redresser. On ouvre. On inspire. On ouvre les bras. On ouvre les pouces vers l'extérieur. On tire. Extension du dos puisqu'on vient de faire une flexion pour bien tirer. Et on relâche. On vient de faire des flexions, des extensions. On va passer aux inclinaisons. On va aller chercher sur le côté. Et on revient, on souffle. Même chose de l'autre côté. On y va doucement, avec ses douleurs personnelles, avec son corps, sa posture, ses possibilités. Vous devez essayer de le faire en gardant le bassin neutre. Ni en rétro, ni en anté, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est-à-dire en gardant le bassin ni trop en avant, ni trop en arrière. Nombril aspiré, je continue. Inclinaison. De l'autre côté. Encore une fois. Et on relâche. Ok. Rotation. On fléchit un petit peu plus sur les jambes. On aspire un petit peu le nombril. Et on tourne. On revient. On tourne. On ramène. On tourne. On tourne. On essaye de garder le bassin à peu près fixe devant. Et on tourne le buste. Tranquillement toujours. Encore un petit peu.
Ok. Flexion. On a fait des inclinaisons. On vient de faire des rotations. On va se faire un dernier exercice qui sollicite toujours le brachii, mais en fonction du bassin. On va faire simplement des petites rotations de buste vers l'avant. Vous n'allez pas trop vers l'arrière pour l'instant, soufflez bien. On en fait 3 d'un côté. Et 3 de l'autre. On descend en souffle. Les quantités sont à faire en fonction de vous. Si vous sentez que ça vous fait du bien, n'hésitez pas à le répéter 4, 5 fois. J'insiste bien, ce sont des outils que vous pouvez utiliser à tout moment. Ok, un tout petit mouvement pour solliciter un tout petit peu plus au niveau dorsal. Parce qu'on a travaillé le rachis dans son ensemble. Vous allez faire un mouvement type amorti foot. Donc, hop, je sors la cage thoracique vers l'avant et je serre mes omoplates. Et je relâche. Je sors et je relâche. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. On garde ce mouvement-là encore un petit peu. On pousse, on relâche. On pousse, on relâche. Et là, vous sollicitez les chaînes postérieures et même les chaînes antérieures. Impeccable. On garde ça quelques secondes. Et on relâche. On vient de faire un petit tour. Maintenant, on passe au bassin. Pour travailler son bassin, plusieurs possibilités. Je reviens sur la rétroversion. Jambes, largeur d'épaule, flexion sur les genoux, placement classique, les épaules placées au-dessus du bassin, abdos serrés, simple. Vous allez basculer votre bassin. Pour ça, n'hésitez pas à vous aider des mains, soit comme ceci, soit comme ceci. La bascule en rétroversion, ça veut dire que vous avez votre bassin qui est ici, on va l'emmener vers l'arrière, donc comme ceci. On va aspirer le nombril, on va tirer un petit peu sur le psoas, on va serrer les abdos, donc c'est pour ça que vous avez des tensions au niveau des cuisses. Rentrez les abdos et serrez les fessiers pour tirer vers l'arrière. Et antéversion, c'est le contraire. Pousse vers l'arrière, donc on relâche les fessiers. Voilà, on souffle bien. On recommence. Voilà, et vous faites des rétroversions, antéversions. Rentrez le ventre, relâchez. Creusez le ventre, creusez le dos. Grosso modo, ça ressemble à ça. Souffle. De côté, on va aller chercher à monter le bassin d'un côté et non pas à le sortir. Donc ce n'est pas les fesses qui se déplacent, mais c'est votre bassin qui monte. Donc je fléchis sur une jambe et j'ai l'autre jambe qui est tendue. Ça fait décaler le bassin vers le haut. Et j'inverse. Et en faisant ça, vous faites travailler votre bassin sur sa mobilité droite-gauche. Ok, on souffle bien. On garde ça encore un petit peu. Vous pouvez accompagner le mouvement. C'est normal que les genoux se plient et se tendent, puisqu'il faut qu'il y ait un côté qui monte et un côté qui descende. Maintenant, on va combiner. On va faire rétro, côté, anté, côté. Rétroversion, côté, antéversion, côté. Et vous faites un mouvement, ce qu'on appelle de 8. Je sais qu'il est utilisé en danse orientale. C'est un mouvement de relâchement au niveau des hanches. On souffle bien. On respire encore un peu et on change de côté. D'un côté, la rétro, l'autre côté et l'anté. Et on arrondit. On souffle. Alors oui, on a l'air con. Oui, c'est pas forcément hyper esthétique, surtout si on ne le maîtrise pas bien, mais c'est hyper important. Vous gagnez en amplitude, vous gagnez en mobilité articulaire du bassin et vous libérez du coup énormément de tension au niveau du dos, au niveau de l'arrière des jambes, au niveau de la chaîne postérieure qui est très souvent tendue. Ok. Vous pouvez à partir de maintenant prendre votre bâton. Tac. Le bâton. On va se refaire un petit exercice, tout simple. Vous allez écarter donc un peu plus large que les épaules et vous allez inspirer, vous allez monter. Ça commence à bloquer, vous relâchez, vous soufflez. Vous inspirez, vous montez. Vous relâchez, vous soufflez. S'il faut écarter plus les bras, vous écartez plus. Vous gardez les bras tendus. Pour ceux qui peuvent, on va commencer à aller chercher derrière. J'inspire. Je souffle. La petite flexion dans les jambes. On n'oublie pas, on n'est jamais jambes tendues. Inspire. On souffle. Alors là, on sollicite beaucoup l'articulation de l'épaule. Mais mine de rien, on est aussi en train de travailler sur l'ouverture de la cage thoracique.
Donc, on resserre les fixateurs d'omoplate. Et là, on les relâche. On inspire, on tire. Et on relâche. Vous pouvez le faire là pour solliciter encore un peu les épaules et travailler un peu différemment en rotation. J'inspire d'un côté. Je souffle de l'autre. J'inverse. Et je souffle. Pour terminer avec le bâton et toujours sur le dos, prenez une largeur, on va dire à peine plus large que les épaules. Et vous allez tirer pour bien serrer vos omoplates et pousser. Vous venez jusqu'au contact du bâton avec vos clavicules. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. On s'en fait 10. J'en ai déjà fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je monte, je serre, je relâche, je redescends. Je monte, je serre les omoplates, je relâche, je redescends. Montez, serrez, relâchez, descendez. Inspirez, soufflez. Encore. Et on souffle. Une dernière fois. Et on relâche. On va faire la même chose avec le bâton derrière. Sauf que là, on va faire monter, pousser, relâcher, descendez. Montez les épaules, serrez vos trapèzes, regardez devant vous, poussez le bâton au plus loin, ramenez le bâton, relâchez les trapèzes. J'inspire, je souffle. On y va doucement, on ne crée pas de contracture. Le but n'est pas d'aller le plus haut possible. Si c'est ici que ça s'arrête, c'est ici que ça s'arrête. Ne forcez pas, ne penchez pas en avant pour compenser, ça n'a pas d'intérêt. Montez, tendez, retenez, relâchez. Montez, tendez, retenez, relâchez. Inspirez, soufflez. Encore. Et relâchez. Ok. Allez, on continue. Lorsqu'on parle du dos, il y a le bassin. Comme on a dit qu'il y avait la tête avec les cervicales, il y a le bassin pour tous ces sacro-iliaques. Donc vous allez placer votre bâton devant pour vous donner un point d'appui. Serrez les abdos, fléchir un petit peu sur la jambe droite et on va envoyer la jambe gauche derrière. Pousse, relâche. Là, vous avez l'avantage de travailler le fessier. Mais quand vous faites ça, vous faites une tension au niveau lombaire aussi. Le carré des lombes qui travaille et surtout, on travaille toujours en permanence avec un gainage. Gainage abdominal, qui veut dire travail du transverse, travail du grand droit légèrement, serrez bien les abdos. En faisant ça, vous travaillez le bas de votre dos, vous travaillez même le haut du dos. Bien sûr, vous faites le fessier et vous travaillez votre sangle abdominale un petit peu, car elle est toujours là pour tenir le corps. Vous ne devez pas avoir mal au dos. Si c'était le cas, vous arrêteriez ou vous iriez moins loin. Soufflez bien. On va combiner. On a fait une dizaine. Vous allez faire un petit exercice. Je me mets de profil, me mets de face, pardon. Je monte à peu près à hauteur de bassin. J'ouvre. Je referme. Je relâche. Je monte. J'ouvre. Je referme. Je relâche. Monte. Là, on travaille son psoas. Mais on engage encore un petit peu la sangle abdominale. On fait travailler des muscles de la hanche et surtout on fait travailler sa hanche dans différents plans. Allez, encore 3. Soufflez. Plus que 2. Inspirez. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Dernière, soit on combine les deux mouvements qu'on vient de voir, ce que je ne vais pas faire. Je vais d'abord travailler l'autre jambe. Si vous aviez la possibilité, vous le faisiez. Soit on fait ce que je fais maintenant, on change de jambe. Monte, on relâche. Pourquoi je dis ça? Comme je vous ai dit dans les explications, soufflez, inspirez. Je continue à parler en travaillant pour vous donner un maximum d'informations, mais vous devez continuer de travailler. Dites-vous que si, par exemple, cette première séance vous a plu et que vous voulez la recommencer et que vous voulez mettre de la variété ou simplement permettre à votre muscle de travailler différemment avec les mêmes mouvements, vous auriez pu très bien enchaîner après ce qu'on vient de faire les deux mouvements à la suite
en répétition au lieu de changer de jambe. Moi, je préfère changer de jambe pour la première fois pour vous éviter d'avoir mal à la jambe d'appui. Dernière, on relâche. N'oubliez pas d'engager le dos. Je change de côté, je monte, toujours la même jambe, je monte, j'ouvre, je ferme, je relâche. Je monte, j'ouvre, je ferme, je relâche. Je souffle, j'inspire, je souffle. Allez. Souffle puisqu'on engage. Inspire, on ouvre un petit peu. Souffle et relâche. Soufflez, ouvrez, relâchez. Encore. Encore un peu. Allez, on va le faire encore 3 fois. 3. 2. Et 1. Ok. Et bien, on va faire ce que je vous ai proposé de faire tout à l'heure. Vous allez faire un mouvement fessier, contraction dos, contraction fessier, flexion sur la jambe d'appui, abdos serrés, montée, contraction psoas, ok, ouverture, fermeture, relâchez. Monte, on ouvre, on ferme, on relâche. Montez, ouvrez, fermez. Encore. 3, 2, 1. Et on relâche. On se fait la même chose de l'autre côté. Arrière, serre les abdos, monte, ouvre, ferme, arrière, monte, ouvre, ferme, encore. Serrez bien. Ouvre. Ouvrez. Derrière. Dernière fois. Ok. On reviendra sur un petit exercice bâton posé. On va refaire un petit exercice bâton. Le long du corps, abdos serrés. Prise plus ou moins large, une largeur d'épaule, c'est bien pour commencer. Et on va descendre. Si vous avez possibilité de travailler avec un miroir, travaillez avec un miroir. Je descends le long des jambes et j'essaie de garder le dos droit. Ça tire au niveau des ischios, d'où l'intérêt pour la plupart des gens de fléchir. La réalité, c'est qu'il faut équilibrer son corps. Je penche en avant, donc pour ne pas tomber en avant, je pousse mes fesses en arrière. Les gens les plus souples auront la possibilité de le faire jambes tendues. Et ça tirera un peu sur leurs ischios, mais pas trop. Les gens les moins souples, vous allez compenser en fléchissant les jambes et pousser les fesses derrière. Soufflez à la descente, vous compressez au niveau viscère. Inspirez à la montée, puisque vous ouvrez la cage thoracique. Souffle. Et redresse. On travaille tous les muscles autochtones de la colonne vertébrale, les lombaires. Comme on est à décharge, on ne prend pas de risque. Même si pour certains, vous avez un dos un petit peu trop syphosé, arrondi sous-entendu, eh ben, c'est pas trop grave. Essayez simplement de le serrer au maximum avec vos possibilités. Pensez à pousser les fesses loin derrière. Allez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de sensation de douleur, c'est-à-dire avant la sensation de douleur, j'entends. Descendez, descendez, descendez. Sentez que ça commence à faire mal, remontez. Si vous pouvez descendre, allez jusqu'à être parallèle au sol. Pas plus, ça ne sert à rien. Et je redresse, j'inspire. On combine, on va se faire un mouvement de descente, je reste. Un mouvement où j'élève, je relâche et je replace. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Et je cale ça du début à la fin. Pareil, ici, on va s'en faire une dizaine. Libre à vous d'en faire plus. Souffle, inspire, souffle, inspire. Encore un peu. Je descends, j'inspire, je relâche, j'inspire. Encore. Dernière. Et je relâche. Je reviens face à vous. Plusieurs travails possibles. Flexion au niveau des jambes. On va garder la même prise de main. Vous allez monter la barre au niveau des clavicules.
et vous allez serrer les coudes vers l'arrière. Vous allez redescendre et relâcher. On n'a pas de charge, c'est donc facile, mais ce sont les coudes qui dirigent. Pour faire fonctionner les trapèzes, qui sont les muscles du dos, vous allez être obligé de tirer avec vos coudes et non pas avec vos poignets, sinon ce sont les biceps qui travaillent. J'inspire, je tire, fixateur d'omoplate, je relâche, je souffle. J'inspire, je tire, je relâche et je souffle. Encore une fois. Ok, je repars sur mes lombaires et les muscles autochtones de la colonne. Je descends. Pourquoi autochtones de la colonne? Parce que pour que ma colonne reste droite, il faut qu'ils soient tous contractés et serrés. Mes lombaires aussi, bien sûr, pour pas que ça relâche en bas du dos. À partir d'ici, vous allez faire un tirage, un relâchement et je replace. Donc on va solliciter les fixateurs en plus. Je descends, autochtone lombaire, fixateur, je relâche, je remonte. Série simple, mais vous pouvez aussi faire bloc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte. Ok. Maintenant, on fait une série combinée. Je descends, je bloque, je monte, je relâche, je tire, je relâche, je remonte, j'inspire, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, recommencez. Je le refais, je descends, je monte, je replace, je tire, je replace, je redresse et je souffle. Un autre mouvement combiné, vous allez voir qu'on peut en faire plein. Je descends, je remonte, je tire, je replace, je descends, je remonte, je tire, je replace. Impeccable. Si vous avez soif, vous buvez un petit coup. J'enchaîne avec les fentes. Pas un exercice qui va solliciter le dos énormément, encore qu'il travaille, mais il sollicite le fessier qui est lié au bassin, qui est lié à votre dos. Il libère votre psoas, puisqu'il tire un peu dessus, et vous fait travailler ce qu'on appelle en polyarticulaire, donc sur un ensemble de chaînes musculaires. Donc, je recule mon tapis qui me gêne. Abdos serrés. Je vais chercher loin derrière et je fais 1, je ramène. 2, je ramène. Ça, c'est pour mettre un petit peu de variété. Inspirez, soufflez. Contractez bien. Aspirez le nombril, serrez, ne poussez pas vos abdos vers l'avant. Tenez votre dos. Relâchez. Encore, je ramène. Vous pouvez le combiner avec une montée. Flexion et une montée. Flexion, une montée. Et de même, vous pouvez le combiner avec flexion, une montée, une ouverture, fermeture. Flexion, montée, ouverture, fermeture. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On inverse. Même chose de l'autre jambe. On part. 1. On ramène pour l'instant. Inspirez. On ramène. Encore. J'inspire. Je souffle. Plie. Je tends. Souffle. Souffle. Attention. Je lève. Je combine le mouvement de flexion, fente, avec un mouvement d'élévation pour le psoas. Encore, souffle. Monte, ouvre, ferme, relâche. On plie, on monte, on ouvre, on lâche. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3. Allez, encore un petit peu. Flexion, montez, ouvrez, fermez. Dernière. Monte, ouvrez, relâchez, soufflez quelques secondes. On laisse le bâton de côté. On passe à la suite. Prenez votre tapis et installez-vous confortablement. Nous voilà fin prêts pour la suite des événements.
on va passer à des petits exercices. On va combiner des exercices de gainage, que ce soit gainage ventral, dynamique surtout et essentiellement d'ailleurs, avec du gainage dorsal et des petits mouvements de mobilité articulaire. Première chose, on va se faire un petit mouvement de mobilité articulaire. Au niveau du dos, vous allez me faire un dos creux, un dos rond, pardon, rentre la tête, on souffle bien, on inspire, en redressant. On tire la tête, on pousse le ventre vers l'avant, on creuse le dos, on souffle. Et on recommence. Une dernière fois. Et on recommence. Ok, vous allez faire un petit exercice très intéressant pour vos cervicales. Si vous avez des soucis, j'insiste, faites-le souvent. Vous allez vous positionner comme ceci, donc bien les mains à l'aplomb des genoux, à l'aplomb des épaules, pardon, les genoux à l'aplomb des hanches. Et vous allez faire rentrer le menton, tirer, relâcher, relâcher le menton, rentrer le menton, tirer, relâcher, encore. Une dernière fois. Ok, même chose, rentrer le menton, tourner à gauche, relâcher, rentrer le menton, tourner à droite, relâcher. Je le refais, je rentre, je tourne, je relâche, je rentre, je tourne, je relâche. Attention, encore une fois, je rentre, mais ce coup-ci, j'incline. Je relâche, je rentre le menton, j'incline, pardon, j'ai tourné. Je relâche, je le refais, rentrer, incliner, relâcher, rentrer, incliner, relâcher. Vous pouvez combiner ces mouvements. Rentrer, incliner, tourner, relâcher, rentrer, incliner, tourner, relâcher. Vous pouvez faire rentrer, tendez, tournez, revenez, rentrez, tendez, tournez, etc. à l'infini. Ok, on va passer à un petit exercice de relâchement. Avant d'enchaîner, hop, vous allez vous installer. Vous allez vous mettre donc bien à plat ventre et vous allez pousser. Fixez votre bassin, tirez. On va étirer les abdos et on va relâcher le dos. N'ayez pas peur pour votre dos. Inspirez, à moins d'un pincement vertébral très douloureux, type coup d'électricité, il n'y a pas de risque. Vous ne pouvez pas aller plus loin anatomiquement. On relâche. Maintenant, vous allez essayer de fixer un petit peu plus les abdos et vous allez pousser. Et là, ce coup-ci, c'est sur le dos qu'on va travailler. On va essayer de gagner en amplitude articulaire au niveau du haut du dos, la partie syphosée. Donc, vous gardez vos abdos au sol jusqu'au début des côtes et vous essayez de soulever la poitrine. On tire un peu plus avec la tête. Et on relâche. Impeccable. Soufflez. On va passer à un petit exercice de gainage. Allez. Hop. Je me mets en position squat. Abdos serrés. Et j'avance. Le plus loin possible. Je tiens quelques secondes. Et je reviens. Je me repositionne. Dos plat. J'arrive. Je reviens. Je vais loin, plus loin, je tiens. Et je ramène. On le fait une dernière fois. Je redresse. Je descends. Je bloque. Et je reviens. Ok, on pose les genoux. On resserre un petit peu les jambes. Gainage classique sur les mains. Hop. Alors, pour gagner en stabilité, on n'hésite pas à écarter les jambes si on a des problèmes de stabilité. Et si on veut travailler du gainage dynamique aussi. En l'occurrence, vous allez travailler épaules,
épaule. Je touche. Je touche. Droite et gauche. Et on garde ça. Soufflez. Encore un peu. Allez, vous êtes avec moi. On garde ce rythme-là. 2 et 1. Impeccable. On repose les genoux. Je le combine avec un exercice. Je viens positionner mes mains sur le front. Et je vais faire extension du buste, mais pas de la tête. Maintenant, je fais extension buste et tête. Encore. Encore une fois. Buste, tête et jambes. Encore. Encore une fois. Et je bloque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. On repousse, on libère le dos. On va faire un petit exercice. Au choix, sur les pieds ou sur les genoux. Des pompes et des ouvertures. Regardez. On va faire une pompe. Je pose. Je tire, je serre mes omoplates. Je repose, je souffle. Inspire. Et souffle. Allez, on en fait encore. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Impeccable. On relâche. On souffle. On refait un petit exercice de gainage. Attention, gainage avec sollicitation des bras. Je descends. Je remonte. Vous devez essayer de faire en sorte que votre buste bouge le moins possible. J'entends de droite à gauche. Bien sûr qu'il monte et qu'il descend. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Soufflez. On termine avec un dernier mouvement. Vous allez faire un petit gainage Superman avec des punches Superman. On va faire 1, 2, 3, 4 et on relâche. Inspire. 1, 2, 3, 4 et on relâche. Je le refais une dernière fois. 1, 2, 3, 4 et on relâche. Voilà messieurs, dames, on va pouvoir passer aux étirements. Comme tout à l'heure pour les renforcements, les étirements, on va essayer de les travailler dans la majorité des axes. On ne va pas étirer que le dos, on ne va pas étirer que les abdos, mais bien les deux, vu qu'ils sont antagonistes, pour les relâcher tous les deux. En ce qui concerne le carré des lombes, les flancs, grosso modo le grand dorsal, on va les étirer aussi. On va travailler aussi les étirements du cou. Donc je vous demande de rester encore jusqu'au bout de cette vidéo. Pour faire le travail en entier, il faut aussi relâcher tous ces muscles. Donc on va commencer tranquillement. Vous mettez sur les genoux comme ceci. On va commencer par le haut comme on a fait tout à l'heure. Positionne sa main gauche sous la fesse. Ok. Et avec sa main droite, on va venir tirer tout doucement pour étirer un petit peu le trapèze. On souffle bien. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Passe ma main en dessous et j'étire.
On relâche. Maintenant, vous allez simplement poser votre main juste au niveau du grand pectoral ici, même au niveau du petit pectoral et du grand pectoral. Vous appuyez ici et vous allez monter la tête. Vous allez voir, ça va tirer un petit peu devant. Et vous allez regarder vers l'arrière. On souffle bien. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On appuie bien à l'intérieur. J'ai mon micro, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je lève la tête et je tire. C'est pas forcément agréable, mais vous sentez au niveau du cou ici, là, il y a des muscles, le scum et le scalène, qui viennent tirer en permanence sur la tête, qui vous l'emmènent en avant. Ces muscles qui vous obligent en permanence à avoir le regard vers le sol, on les étire pour gagner en amplitude. Et on relâche. Ok, on a libéré un petit peu. Vous allez pouvoir soit rester dans cette position, mais moi je vous conseille de passer dans une position plus à l'aise, position assise. Hop, et on va simplement écarter les jambes, positionner sa main et descendre sur le côté. Ceux qui peuvent, vous pouvez aller vers l'avant. D'ailleurs, vous pouvez tous aller vers l'avant, mais vous verrez que tout le monde n'a pas la souplesse pour le faire, mais déjà sur le côté. On souffle bien. On relâche. Même chose de l'autre côté. Je vous encourage vivement à garder des étirements peut-être plus longtemps. J'essaye de faire une vidéo assez exhaustive, même si elle ne le sera jamais, bien entendu. Donc je ne reste pas forcément le temps nécessaire, mais vous pouvez rester plus longtemps. À souffler, on relâche le dos un petit peu dans la flexion. Et on relâche. Ok, tant qu'on est dans cette position, avant d'aller en chercher une autre, on va aller tirer un petit peu les ischio-jambiers. Moi, je préfère travailler les deux en même temps. Ça vous oblige à garder le buste dans l'axe. N'arrondissez pas le dos. J'insiste bien. Gardez un dos plat, descendez. Si vous arrondissez le dos, vous allez toucher vos pieds, mais ça n'aura aucun impact sur les ischios. Ça va juste encore étirer votre dos. Il faut que la bascule se fasse au niveau du bassin. Descend. Dès qu'on sent que ça tire, ramenez bien les pointes de pied vers vous. Vous maintenez la position et vous soufflez. Pour ceux et celles pour qui c'est trop dur, ça fait mal, c'est pas agréable, vous pouvez à tout moment décider de n'étirer qu'un seul sur les deux. Sauf que vous faites souvent une rotation, moi y compris, qui fait qu'en fait vous tirez moins vraiment dessus, vous compensez avec d'autres muscles. Donc si vous le faites, essayez de garder simplement le buste droit bien en face. On descend, c'est pour ça qu'on va plutôt chercher avec la main opposée, ça vous oblige à rester dans l'axe. On relâche, même chose de l'autre côté. On équilibre. Et on relâche. On va enchaîner avec les dernières séries d'étirements. Pour ça, on va pouvoir se mettre donc sur son tapis. On va commencer à plat ventre. On s'en est servi tout à l'heure, je vous l'ai faite, je vous la refais. Pour ce qui était échauffement, un petit peu du dos. Mais là, c'est pour les étirements des abdos. On pousse le ventre vers l'avant. On redresse la tête, on pousse le buste vers l'avant, on souffle bien. On relâche. Plus devant, bras tendus, gardez le ventre. Redressez la tête, serrez le dos. Inspirez. Soufflez. Et relâchez. On se redresse. On va étirer pour terminer psoas et fessier. Pour le psoas, mettez le pied devant et vous descendez simplement votre bassin vers le sol. Je vais le faire de l'autre côté pour que ce soit plus visible. Dans un premier temps, votre bassin que vous amenez vers le sol. Ça va tirer le psoas. Alors, soit vous rétroversez si vous y arrivez, ça peut tirer plus. Soit vous gardez un bassin neutre et vous descendez votre bassin. C'est en fonction de votre anatomie à vous. Soufflez bien. Vous pouvez venir chercher la main au sol. Et au passage, on va étirer un petit peu les lombaires. En faisant une petite rotation interne.
on relâche, on inverse. Hop. Sur l'autre jambe, poussez le bassin vers le sol, redressez votre buste, serrez, ou rétroversion ou bassin neutre, soufflez bien. Pas d'à-coup. On pose sa main au sol, ouverture interne, on regarde en direction de sa main. Et on relâche. On ramène. Dernier étirement pour les fessiers ou le piriforme, ça dépend de votre connaissance anatomique. Une petite goulotte musculaire, ce qui peut être même des fois responsable de la compression du nerf sciatique. Donc c'est très bien à connaître cet étirement. Vous passez simplement, là pour le coup, j'ai pris votre pied droit, je suis face à vous, près de la fesse gauche. Vous attrapez votre genou que vous amenez à l'épaule opposée avec votre bras opposé. Et normalement, vous devez sentir une tension au niveau du fessier. Soufflez bien. Pour ceux qui peuvent, qui n'ont pas de problème de genou, on peut même placer son pied opposé sous la fesse. Et là, on sent très très bien. Il y en a qui vont plus loin, vous pouvez le faire à tout moment. Mais ça tire moins sur le fessier, ça fait plus une rotation au niveau lombaire. Alors que si vous ramenez bien le genou vers vous, vous tirez plus sur le fessier. On souffle encore un peu. Et on relâche. On décroise. On inverse. On passe le pied par-dessus. On emmène à l'épaule opposée. Ramenez bien votre pied assez près de la fesse en fonction de votre souplesse. J'entends toujours. On tire à soi. On souffle. On tient son buste droit. Pour ceux qui veulent, on va chercher plus loin. Ou on peut même, comme tout à l'heure, passer le pied sous la fesse. Messieurs, dames, on a terminé. Je suis content, je sais que j'ai encore oublié des choses, non pas oublié, mais qu'il y a tellement de choses à dire qu'il y a encore plein de choses à apporter à ce cours, donc n'hésitez pas. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire, s'il vous plaît, faites-les, mettez-moi tout ce que vous avez à me dire, si vous a manqué quelque chose, là où vous avez été embêté, ce que vous avez trouvé trop facile, si vous trouvez ça utile, pas utile, si vous en voulez d'autres, bref, tout qui est à mettre dans un commentaire. Je l'attends avec impatience. J'ai pris énormément de temps pour ce cours. Je sais que ça ne paraît pas comme ça. Je prends encore quelques secondes. J'aime beaucoup parler. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai vraiment pris le temps de vérifier chacun de mes exercices. La science sportive et l'anatomie et toutes les sciences qui tournent autour sont en permanence en recherche de nouveautés, et parce qu'effectivement on s'ennuie, on se lasse vite, la nouveauté est importante, mais il y a quand même un consensus général qui vise à dire que le dos a besoin de mouvement, que les maux de dos sont essentiellement liés à l'immobilité de notre génération, enfin de la génération bureau, fauteuil, et les problèmes liés au cervical, les problèmes liés au bas du dos, etc. Donc du coup, j'ai vraiment cherché à vous faire mobiliser votre dos dans toutes ces directions. Alors dans tous les plans, en rotation, en inclinaison, en flexion, en extension, bien sûr, vous l'avez vu, vous l'avez compris, je pense pour les 3/4 d'entre vous, j'espère en tout cas, peut-être même pour la totalité, je pense. Par contre, ce n'est pas exhaustif, et bien entendu, c'est toujours en fonction de vos pathologies. Vous avez pour la plupart pas de vrais soucis de dos, seulement ce qu'on appelle des maux de dos qui peuvent être liés au stress, à la fatigue, à plein de choses qui sont bénins en soi, mais très désagréables et pas du tout imaginaires. Et seulement 5 à 10% des cas sont liés à de vraies pathologies. Il faut savoir que même les hernies discales ne sont pas des pathologies handicapantes comme on l'entend. Elles sont responsables de certaines douleurs, comme elles peuvent être présentes et n'occasionner aucune douleur. Ce qui veut dire que vous pouvez continuer à travailler votre dos. Il faut simplement vous écouter. Donc n'hésitez pas, après conseil bien entendu de spécialistes, à travailler votre dos en permanence. J'entends bien en permanence. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Voilà. J'espère que j'ai pas été encore trop long, même si j'en suis sûr, mais c'est pas grave. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous en remercie. Ceux qui sont partis avant, j'espère qu'ils ont fait le cours en entier de toute façon. Je vous fais des bisous. À bientôt.
Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, félicitations. Alors, une dernière astuce, je reste pas longtemps, c'est pour tout le monde. Messieurs, mesdames, accrochez les mains derrière votre dos. Voilà, quand vous êtes dans des positions d'attente ou des positions de marche où vous n'avez pas besoin de vos bras. Pourquoi? Pour deux raisons simples. Première raison, vous allez ouvrir vos épaules et replacer. Ça va travailler votre dos et comme vous avez un verrouillage mécanique, vous n'avez pas à forcer pour le faire. Votre dos est placé sans forcer. Ça, c'est la première chose, c'est super. Donc, vous n'avez même plus à y penser. Une fois que vous avez accroché votre poignet, vous pouvez vous balader comme ça. La deuxième chose, c'est que vous déplacez votre centre de gravité. Il est un petit peu en avant, légèrement, et donc du coup, vous forcez avec votre dos. Dès lors où vous mettez vos bras en arrière, votre centre de gravité recule un peu. Donc, du coup, vous facilitez simplement le travail de votre dos. Voilà. J'espère que ce petit conseil vous servira. N'hésitez pas à vous en servir au quotidien quand vous êtes debout et que vous n'avez absolument rien à faire de vos mains. Ne les laissez pas traîner devant, laissez-les derrière et vous verrez que c'est très agréable. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.